Mr. Speaker, the Prime Minister of Israel. Le Premier ministre israélien, longuement et chaleureusement applaudi par les élus américains. Comme prévu, Benyamin Netanyahou a fustigé le régime iranien, accusé d'être une menace pour la paix du monde entier. Nous devons tous être ensemble pour stopper la marche de conquête, de subjugation et de terreur de l'Iran, a-t-il dit. Ce discours très controversé intervient alors que les grandes puissances sont dans leur dernière ligne droite pour conclure un accord avec l'Iran, une date butoir étant fixée au 31 mars. Quand on parle de l'Iran et de l'État islamique, a-t-il dit, l'ennemi de votre ennemi est votre ennemi. Vaincre l'État islamique et laisser l'Iran obtenir l'arme nucléaire, ce serait gagner la bataille, mais perdre la guerre, a-t-il dit. Vous ne pouvez pas laisser cela arriver.
Cette invitation exceptionnelle du Congrès a été considérée par l'administration Obama comme un affront à sa diplomatie. My friend, standing up to Iran is not easy. Standing up to dark and murderous regimes never is. With us today is Holocaust survivor and Nobel Prize winner, Elie Wiesel. Elie, your life and work inspire us to give meaning to the words, never again. Elie Wiesel, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, pour l'instant. Alors Elie Wiesel, témoin et survivant de l'Holocauste, défenseur infatigable des droits de l'homme, et votre humanisme vous a valu en 1986 le prix Nobel de la paix. In a recent California court case, Elie Wiesel, a self-styled eyewitness of the so-called Holocaust, stated under oath that while at Auschwitz, he was tattooed on his left arm with the number A7713. Wiesel added that his father's tattoo number was A7712. But, according to a former prisoner at Auschwitz, Hungarian Jew Miklos Gruner, who was at the camp the same time claimed by Elie Wiesel, the number A7713 was assigned to a very different person, Gruner's friend, a Lazar Wiesel, not Elie Wiesel. Il se trouve qu'il y a un certain temps, dans un long voyage en autocar dans la Syrie dévastée par les débuts de la guerre civile, en fait guerre civile importée de l'étranger par des mercenaires, et qui sont un peu ce qui pourrait arriver à la France demain si l'Empire décide de nous châtier pour insoumission, car on peut faire la même chose à la France demain que ce qu'on fait à la Syrie aujourd'hui. Lors de ce voyage en car pénible, car il faisait très chaud, il y avait même un peu de danger, entre Damas et Alep, j'ai eu le loisir de discuter avec un historien palestinien qui s'est spécialisé depuis des années sur les fausses, comment dirais-je, les faux survivants de l'Holocauste, hein, qui est un sujet houleux, dangereux, mais qui mérite qu'on se pense dessus parce qu'il est symptomatique de quelque chose. Et surtout, j'ai vu récemment que sur Internet circulait notamment, il sortit un livre aux États-Unis très précise, qui tenterait à démontrer par les faits et des témoignages qu'Elie Wiesel est un faussaire intégral, qu'il n'est pas le Wiesel qui a passé des années dans les camps, qu'il n'a pas l'âge pour être ce Wiesel-là, qu'il ne parle pas hongrois et qu'il n'a même pas de tatouage sur le bras. Let's take a close look at Elie Wiesel's left arm, and while we're at it, at his right arm as well. Evidently, no sign of an imprinted tattoo can be seen. Second, Gruner, who in his book, Identity Theft, sets out to prove that Elie Wiesel is a fraud, received a letter from the Auschwitz Museum in October of 2003 affirming that the number A7713, claimed by Elie Wiesel as his, was indeed, in fact,
assigned to Gruner's friend Lazar Wiesel, recorded as being born on September 4th, 1913, not September 30th, 1928, the birth date of Elie Wiesel. Et c'est assez grave parce que Elie Wiesel a eu le prix Nobel de la paix et est censé incarner la mémoire de la Shoah. Or, d'après les compagnons de déportation juifs des frères Wiesel, qui ont rencontré Wiesel, je crois, on mettra les liens au Danemark, ils disent bien, et ce sont des juifs déportés, hein, que ce Wiesel-là, ils ne l'ont jamais vu nulle part, qu'il ne parle pas un mot de hongrois, donc il semblerait... On sait déjà que La Nuit, le livre de Wiesel, est un tissu de mensonges et d'approximations, qui a été sans doute repris d'un autre livre, avec la complicité des éditions de Minuit, mais c'est assez gravissime de pouvoir penser qu'un type qui représente la mémoire de la Shoah, qui est prix Nobel de la paix, et qui donne des leçons de morale à la terre entière, serait tout simplement un usurpateur intégral, et un mythomane intégral, couvert d'ailleurs sans doute par les plus hautes instances, qui sans doute le savent. Voilà. Donc je vais inviter les gens à se renseigner sur ce sujet. Je remarque d'ailleurs que Wiesel n'a jamais contesté ces contestations-là. C'est un peu le silence qui se fait sur ces sujets très dangereux. Et nous allons offrir sur Internet le matériel qui permet de vérifier que ce que je dis est sans doute vrai. In January 1945, the Auschwitz prisoners, which included Miklos Gruner and his friend Lazar Wiesel, were transferred to Buchenwald. Liberated by the Americans that spring, a photo was taken by a U.S. soldier that was later entitled Crowded Bunks in the Prison Camp at Buchenwald. Elie Wiesel has referred to this photo as proof of his internment and has pointed to a man on the second row as being himself. Again, Gruner says no, noting that the man Wiesel claims to be himself was a man in his 30s and not a boy of 16, the age Elie Wiesel would have been at the time. Upon meeting Elie Wiesel, Gruner said afterward, "I was stunned to see a man I didn't recognize at all. He was certainly not my friend and fellow prisoner." Gruner also recalled that he was surprised that Wiesel could not speak Hungarian, but spoke English with a strong French accent, even though Elie Wiesel claims that he grew up in Szeged, Hungary. Et je le dis, en dernière instance, je ne fais que relayer les affirmations péremptoires qui ont donné même lieu à un livre et à des conférences de juifs déportés qui ont fréquenté les deux frères Wiesel dans les camps et qui disent que Elie Wiesel n'est pas un des frères Wiesel et qu'il ment intégralement sur son passé, sur sa nationalité, sur sa date de naissance et sur, ses persécutions. Voilà. Et il y a l'autre, il y a le prix Nobel de la blague, là, l'autre crétin, là, comment il s'appelle? Elie Wiesel. Oh, il est bien, lui. Ouais. Oh, il est chaud. Oh, alors lui. Ouais. Comment c'était quoi la blague que tu m'as sortie dans l'avion, là? Elie Wiesel a dit à propos d'Israël, il y a un État et il est différent des autres, il est juif. Et c'est pour cela qu'il est le plus humain. Ah non, mais le problème, c'est qu'il lui manque un nez rouge. C'est ça qui va pas. Parce qu'autrement, c'est très drôle. Non, mais c'est formidable. C'est formidable.